Si le premier-né n'est pas sécurisé, c'est un danger. C'est pourquoi vous remarquez dans plusieurs familles, le premier-né, soit ils sont malades, soit ils sont fous, ils ont étudié, soit ils sont morts, ils ont étudié, ils ne travaillent pas. Tout le premier-né de votre famille, le premier-né de votre grand frère, le premier-né de votre petite sœur, de votre grande sœur, de votre oncle, de la famille, regardez bien quelle est la vie de premier-né. Je passerai et je tuerai tout le premier-né. Un fils aîné représente la force du père, la force de la jeunesse. Il représente le renouvellement, il représente la vigueur. Et puis, il représente une dignité supérieure. Il représente une dignité supérieure. Il est aussi supérieur en puissance. C'est pourquoi Dieu, pour affaiblir Pharaon, il devait s'attaquer, n'est-ce pas, à la force de Pharaon. Il devait s'attaquer à la vigueur de Pharaon. Il devait s'attaquer à la dignité de Pharaon, à la puissance de Pharaon. Donc, quand les sorciers, quand le diable veut attaquer une famille, il commence d'abord à la tête, au premier-né. Parce que le premier-né représente la force de la famille, représente la dignité, représente la puissance. Et Satan a besoin de premier-né. S'il ne devient pas fou, il devient malade. S'il ne devient pas malade, il devient un bandit. Il devient un assassin. Pourquoi? Parce qu'il représente la dignité supérieure de la famille. Il représente la puissance de la famille. Shalom, shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen. Notre Dieu est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui ont prié avec moi. Voilà, là vous entendez déjà ma voix. Elle est ressortie. Gloire à Dieu. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement et qui m'ont même envoyé des vitamines. Que Dieu bénisse chacun de vous, ma grande famille des montagnardes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, 2023, c'est une année des alliances, c'est une année de sacrifices, c'est une année extraordinaire. La prière de ce soir est intitulée « Prière d'alliance avec le feu de l'Éternel ». Lève ta main droite et déclare avec moi. Tapez-moi d'abord 5 fois. Le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Cette prière est intitulée « Prière d'alliance avec le feu de l'Éternel ». C'est quoi une alliance? C'est un accord, c'est un deal. Alléluia. Et chaque alliance, bien-aimée, est soutenue par un autel, est soutenue par un sacrifice. Dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il y avait l'alliance, chaque alliance était accompagnée d'une offrande, d'un sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, d'un autel. Comme je suis en train de vous enseigner que les autels sont à la base, bien-aimé dans le Seigneur, de beaucoup de victoires dans le combat spirituel. Vous ne devez pas ignorer la place des autels dans le combat spirituel. Les autels, ce sont des plateformes. Les autels, ce sont des éléments naturels. Alléluia, qui permettent aux esprits surnaturels d'opérer officiellement dans le monde naturel. Alors, bien-aimés, nous devons faire des alliances cette année. Je suis en train de parler sur les 12 portes du zodiaque de 2023. Alors, ce dimanche, avant même de commencer ce dimanche, j'avais déjà introduit dimanche passé sur les 12 constellations, sur la roue zodiacale. J'ai expliqué déjà le début. Bien aimé, ce dimanche prochain, où que tu sois, je t'inviterai de courir, de venir en courant ce dimanche à Novotel de Noisy-le-Grand de 10h à 13h. Je ferai un culte exceptionnel où nous allons prier, bien-aimés du Seigneur, afin de pouvoir effacer le sceau du diable, Satan, et de nous marquer le sceau de l'Éternel. La Bible dit, l'ange, alléluia, de terrain a dit à Ézéchiel, alléluia, à lui montrer un songe pour détruire Jérusalem. Le Seigneur dit à l'homme habillé en blanc, attention, avant de détruire
entrez d'abord dans la ville et mettez le sceau. Mettez le sceau avant le carnage. Mettez le sceau avant la destruction. Mettez le sceau sur tout ce peuple qui m'appartient encore, qui marche dans la crainte de Dieu, qui pleure à cause de l'impudicité, de la prostitution, qui pleure à cause de l'idolâtrie dans le temple. Il y a un reste qui pleure. Alors avant la dévastation, avant que le malheur frappe, il y a un homme mystérieux qui entra dans Jérusalem et qui avait commencé à mettre le sceau de l'Éternel sur tous ceux qui avaient encore la communion avec Dieu malgré le mince péché qui dominait Israël et qui dominait Juda et qui était entré jusque dans les temples. Alors ce dimanche, je vais parler encore de 2 signes zodiacales et je vais toucher les aspects, n'est-ce pas, des étoiles. Comment Dieu marque le sceau et comment Satan marque aussi le sceau. Alors venez avec une bouteille d'huile. Ça sera un moment spectaculaire. Ça sera un moment d'alliance. Ce sera un moment d'alliance. Et chaque alliance est soutenue par un autel. Si le Seigneur te met à cœur d'apporter une offrande pour cette prière de dimanche, n'hésitez pas, venez et scellez cette prière avec une offrande. Parce que cet autel que tu bâtis va accompagner pour sceller cette prière le dimanche. Beaucoup m'ont appelé en me disant 30 ans que je suis dans la foi, je n'ai jamais écouté un tel message. 2023, Dieu m'a mis à cœur de vous amener dans le profondeur, de vous révéler des mystères cachés, des choses extraordinaires. Alors je répète encore, dimanche à Paris, de 10h à 13h, à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, nous vous attendons très nombreux. Venez en famille, invitez quelqu'un, mais venez avec une bouteille d'huile. Venez avec une petite bouteille d'huile. Ça sera une prière, bien-aimé le Seigneur, spéciale, bien-aimé le Seigneur, pour pouvoir impacter nos vies, mettre un sceau sur nous et que le sceau de l'ennemi soit ôté et que le sceau de l'Éternel soit palpable parce qu'à travers les sceaux, à travers de ce sceau de Dieu sur nous, bien-aimé le Seigneur, symboliquement, alléluia, rien, aucun malheur ne va nous frapper en 2023, alors que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi je voudrais faire cette prière avec toi, prière d'alliance avec le feu de l'Éternel. Tapez-moi 5 fois le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. C'est pourquoi je dis prions d'abord. Lève ta voix et répète après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, Père des esprits de prophètes, le Dieu des esprits de toute chair, toi à qui appartient la puissance, la gloire au siècle des siècles. Adonai, ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure que tu me suis, répète après moi, je fais cette prière d'alliance avec le feu de l'Éternel. Je veux, Seigneur de gloire, alléluia, être embrasé par le feu de l'Éternel. Je vais être un homme flamme. Je vais être une femme flamme. Dis à Dieu, Seigneur de gloire, nazosala alliance na moto na nzambe. Nalingi nazala moto moto. Nalingi nazala moto. Je vais être un homme flamme. Nalingi nazala mwasi ya moto. Je vais être une flamme au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une situation très délicate, que ce soit au point de vue humain, que ce soit au point de vue spirituel, que ce soit au point de vue politique, que ce soit au point de vue économique. La situation est catastrophique. Le monde est dans une situation difficile. L'avenir devient de plus en plus sombre. Nous devons investir beaucoup de temps dans le royaume de Dieu. Notre argent, notre capacité, notre temps, notre talent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de pouvoir investir dans le royaume de Dieu parce que le temps s'annonce difficile. Mais la Bible déclare, alléluia, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ce n'est pas connu de Satan, mais connu de l'Éternel. L'Éternel sauvera le sien. Le moment arrive de très grande tribulation attendre le monde. Mais la Bible déclare, pour ceux qui lui appartiennent, vers le soir, la lumière
apparaîtra. C'est pourquoi nous voulons être revêtus de cette puissance de feu, alléluia, face à nos ennemis, face à nos adversaires. Rien ne s'oppose devant le feu. Quand le feu s'allume, le feu consume, alléluia. Le feu de l'Éternel ne recule devant rien. Même devant l'océan, le feu de l'Éternel ne s'éteint pas. Parce qu'un volcan peut s'éclater. Hein? Un volcan peut se soulever, n'est-ce pas, faire l'éruption même en plein océan. Volcan est comme attend à 4 océans et bimishimoto. Il y a des feux qui ne s'éteignent pas. Et c'est ce fait-là que nous voulons, bien-aimés les Seigneurs. Dans cette prière 2023, nous voulons être de feu. Dis, Seigneur, je vais être un feu. Que j'entre dans le travail, que je sois un feu au bureau. Alléluia. J'entre à l'hôpital, je sois un feu. J'entre dans la prison pour prêcher, je suis un feu. J'entre dans le métro, je suis un feu. J'entre dans le train, je suis un feu. J'entre dans le bus, je suis un feu. J'entre dans la voiture, je suis un feu. J'entre dans le taxi, je suis un feu. Au nom puissant de Jésus, j'entre dans l'avion, je suis un feu. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans le psaume 104, verset 1 jusqu'au verset 4. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 4. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Notre Dieu est un Dieu qui est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Tu vois, Dieu porte la lumière comme toi tu portes un manteau normal. Dieu porte la lumière, le feu comme un manteau. Il étend le ciel comme un pavillon. Il forme avec le zoo le fait de sa demeure. Il prend des nuées pour son char. Donc il y a des mois, il y a des fois où Dieu voyage sur des nuées et les nuées deviennent comme son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Dieu utilise le vent, alléluia, pour voyager, pour se déplacer. Alors verset 4, il fait de vents, ses messagers, de flammes, de feu, ses serviteurs. On dit, il fait devant ses anges, de flammes de feu, ses serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es serviteur de l'Éternel et tu es aussi un ange. Parce que les anges, ce sont aussi des serviteurs de Dieu. Les anges, ce sont des esprits célestes au service de Dieu. Et ils ont une énorme responsabilité de la manifestation de la divinité de Dieu et du plan de Dieu. C'est à travers les anges que la plupart des temps, Dieu déploie sa gloire, déploie sa divinité et Dieu accomplit sa destinée sur l'humanité. Et les anges, ce sont des messagers de Dieu et les anges, ce sont des serviteurs de l'Éternel. De même que les anges, il y a des anges célestes, de même qu'il y a des anges terrestres. La Bible dit dans l'Apocalypse, au chapitre 1, bien-aimé le Seigneur, quand on parle des églises, les 7 églises d'Apocalypse, on appelle les anciens de ces églises les anges. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église. Ces anges de l'église-là, il est question des anciens de l'église. Il est question des hommes et des femmes, bien-aimés le Seigneur, qui sont au service de Dieu. Lève ta voix et dis avec moi, je suis un messager de l'Éternel et je suis un vent. Je suis un messager de l'Éternel et je suis une flamme de feu. Alléluia. Je suis un messager de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, le flamme ne recule devant rien. Rien ne peut s'opposer devant un feu qui fait éruption, comme un volcan. Lève ta voix et dis avec moi, je déclare
que je suis un ange de l'Éternel, un ange terrestre, Seigneur de gloire, mais qui voyage vers le ciel. Parce que, alléluia, il y a les anges qui viennent du ciel vers la terre, mais il y a des anges aussi qui partent de la terre vers le ciel. Il y a des anges qui descendent et qui montent. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Je suis cet ange-là pour mes enfants, pour ma femme, pour mon foyer. Je suis l'ange là, alléluia, pour le montagnard. Je suis l'ange qui monte et qui descend au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Jacob a vu une échelle où les anges montaient et descendaient. Ces anges, ce sont des messagers de l'Éternel, des messagers terrestres. Alors, je voudrais que tu puisses élever ta voix et dire ce soir avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, en tant que ton messager, fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. En tant que ton serviteur, fais de moi un vent. Vous savez ce qui fait peur à tout sapeur-pompier. Vous savez ce qui fait peur à tout sapeur-pompier, ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, le simple fait qu'il y a du feu. Mais lorsque le feu est accompagné de vent, ce feu est dévastateur. Tapez-moi 5 fois, dévastateur, dévastateur, dévastateur. Cette année, aucun sorcier ne va échapper. Cette année, aucun sorcier, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je dis ce soir, alléluia, comme je l'ai déjà rappelé, il n'y a aucun moyen qu'un Saoul puisse gagner Goliath, puisse gagner David. Il n'y a aucune possibilité qu'un Goliath gagne un David. Il n'y en a pas moyen, il n'y a pas moyen. Le démon qui t'attaque, les sorciers, les amis ennemis qui t'attaquent, et tout simplement, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le système naturel que Dieu a établi sur la terre. J'insiste beaucoup que la Bible déclare les enfants du diable sont plus intelligents que nous. Et nous ne sommes pas seulement en train de nous battre contre le diable, contre les enfants du diable, mais contre le diable lui-même. Si les enfants des diables sont plus intelligents, à combien plus forte raison le diable en personne? C'est pourquoi Dieu veut nous équiper. Nous aussi, bien aimés le Seigneur, nous devons être hyper intelligents, hyper capable de lire le temps, de lire les saisons, de comprendre dans quelle saison je suis, de comprendre les mouvements des étoiles, de comprendre comment la ligne est en train de bouger, comment le soleil est en train de bouger, pourquoi Dieu a établi les lois, pourquoi les autels, pourquoi les sacrifices. Alors, bien aimé le Seigneur, en pratiquant cela, aucun sorcier ne triomphera. Alors lève ta voix du Seigneur de gloire. En tant que ton serviteur, fais de moi une flamme de feu. Une flamme de feu. Et en tant que ton ange, en tant que ton messager, alléluia, que mon feu soit accompagné de vent. Alléluia. Je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Alléluia. Et je suis accompagné de vent. Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, tous les 12 portes du zodiaque, toutes les 12 décisions démoniaques de 2023 croiseront sans de gloire un feu accompagné de vent violent, un feu accompagné de vent violent qui va emporter les aînés, qui va emporter les jaloux, qui va emporter les manipulateurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai pris ce soir, ô Dieu de gloire. La Bible déclare, le monde entier est sous la puissance du malin, mais celui qui est de Dieu se garde, se préserve, et le malin ne les touche pas. Souviens-toi de mes offrandes, souviens-toi de mes autels. Ce soir, je lève ma voix et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, alléluia, un chien ne va accoucher que de chiens. Un lion accouchera des lionçons. Seigneur de gloire, puisque je suis un serviteur, j'ai accouché des serviteurs et des servantes. Puisque je suis un vent, alléluia, que mes enfants soient de vent, que mes enfants soient de feu, au nom puissant et glorieux de Jésus. À l'école, Père éternel, que mes enfants à l'université soient de feu. Je te les demande.
cite le nom de tes enfants. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, à la maternelle, au lycée, au collège, à l'université, il y a des papas sorciers qui envoûtent leurs enfants et qui envoient leurs enfants envoûter nos enfants et que nos enfants entrent en difficulté. Il y a des papas sorciers qui envoient leurs enfants. Et il y a des fois même que les enfants sont innocents, mais ils ont été piégés par leurs parents et ils vont aller voler les intelligences d'autres enfants à l'école. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. En 2023, je lève ma voix et je déclare que chacun de mes enfants soit une flamme de feu. Alléluia. Que le vêtement, comme la Bible déclare, oh Dieu, Seigneur de gloire, alléluia, tu t'enveloppes de feu comme un manteau, Seigneur de gloire, que mes enfants soient enveloppés de feu, alléluia, comme un manteau, Seigneur de gloire, quand ils entrent dans la classe, Seigneur de gloire, que le feu brûle, papa, oh Dieu de gloire, s'il y a une maîtresse, un professeur qui n'est pas bien, au nom puissant et glorieux de Jésus, que la flamme brûle, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rappelle encore, ce dimanche, ne manquez pas. Ce sera un moment extraordinaire. Alléluia. Suivez encore sur votre chaîne YouTube Samuel Pansou. Bien-aimés, demain, j'ai même oublié, demain, je serai en live. Alors, ça sera un live extraordinairement puissant. Le live de demain, je vais parler sur la malédiction des fils aînés. La malédiction des enfants nés, aînés. Bien-aimés les Seigneurs, soyez connectés, soyez nombreux et recevez quelque chose de puissant à travers de ces enseignements. Cette année, bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle dimension. Tapez-moi 5 fois dimension, dimension, dimension. Et bien, nous devons être de guerriers. Nous sommes des montagnards. Nous sommes des grimpeurs. Tu me cherches, tu me trouves. Alléluia. Nous ne reculons pas, nous avançons. Tu avances, j'avance. Alléluia. Tu me cherches, tu me trouveras. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais lire encore un verset pour vous dire combien nous avons besoin vraiment d'être une flamme de feu. C'est la prière d'alliance. Tapez-moi 5 fois. Alliance, alliance, alliance. Nous sommes en train de faire une alliance avec le feu de l'Éternel. Donc, ça, la alliance na moto yanzambi. Je fais une alliance avec le feu de l'Éternel. Je suis un feu. Je suis une flamme de feu. Alléluia. Partout je vais passer. Alléluia. C'est 2023. Les sorciers qui t'ont combattu pendant des années, ils seront consumés. Ils seront brûlés. Ils ne vont pas comprendre que toi aussi, tu as compris le système. Tu as compris qu'ils ont bâti des hôtels contre toi. Tu as compris qu'ils ont bâti, qu'ils ont donné des offrandes pour détruire ta carrière. Ils ont fait des sacrifices pour se protéger et des hôtels pour détruire tes enfants. Et pourtant, ils prient le Seigneur. Ils parlent en langue. Ils prêchent la Bible. Mais ils utilisent les lois de Dieu pour détruire les autres. Mais puisque Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, ces gens se cachent derrière les lois. Ils se cachent parce qu'ils pratiquent ces choses-là. Ils pratiquent les autels. Ils pratiquent le principe. Ils savent bien aimer le Seigneur. Quand la pluie est en train de tomber et que tout le monde décide de se cacher, la pluie ne va pas t'atteindre parce que toi, tu es païen. Alors même si tu es caché dans la maison, la pluie va t'atteindre. Non, la pluie ne va pas t'atteindre. Parce que une fois que tu te caches dans une maison, que tu te caches dans une cachette, la pluie ne va pas t'atteindre. Ces gens, ils savent utiliser les lois de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit, Josué chapitre 11, verset 18 à 20. Mais je vais lire seulement quelques parties. La guerre que soutient Josué, Josué 11, 18 à 20. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois, moi je dis contre tous ses ennemis, fit de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepte Gabaon, habité par les Héviens. Ils le prirent toutes en combattant. Excepte, il y avait une petite exception. Bien aimé,
tu dois savoir, il y a des gens, quoi que tu fasses, vous n'aurez jamais la paix avec lui. Il y a des gens, le problème qu'il a dans son cœur contre toi, quel que soit l'amour que tu lui donneras, il ne fera pas la paix avec toi. Parce qu'il a une haine viscérale envers toi. Il a une jalousie viscérale envers toi. Au fait, c'est naturellement qu'il te hait. Vous savez, il y a des choses que tu fais fort pour le faire. Il y a des choses qui sont naturelles en toi. Et ces gens ont une haine viscérale. Donc, ils ont une haine naturelle, tellement aiguë. Tu ne peux pas, il ne pourra pas accepter de faire la paix avec toi. Aucune ville ne voulait faire la paix avec Josué. Il se peut que c'est ton propre petit frère, c'est ta propre petite sœur, c'est ton propre grand frère, c'est ton propre petite sœur, ton petit frère, c'est ta propre mère, c'est ton propre père. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont des événements précurseurs. On dit généralement, toute plante qui donne des fruits commence d'abord par donner des fleurs. Donc, si vous voulez voir une plante qui va donner des fruits, cette plante doit d'abord commencer à donner des fleurs. Il y a des individus, toutes ces années, ils vous ont montré qu'ils ont donné des fleurs, que ces fleurs finiront par donner des fruits. Et malheureusement pour les autres, nous sommes déjà passés à l'étape du fruit. Ça veut dire que ce sont des gens que tu sentais déjà que ces gens ne t'aiment pas, que cette personne parle derrière ton dos. Que cette personne, quand il est avec toi, il rit avec toi. Mais quand il te tourne le dos, quand il te tourne le dos, il parle derrière toi, il parle mal de toi. Et quand même tu lui poses la question, il le ment encore parce qu'il doit se couvrir. Et quand tu remarques que la personne qui te fait du mal, il n'avoue pas facilement, il avoue seulement lorsque vous l'attrapez la main dans le sac. Et voire même quand vous l'attrapez la main dans le sac, il doit essayer de chercher comment justifier son acte. Attention, de telles personnes, ne vous attendez pas à faire la paix. Si vous faites la paix, vous serez empoisonné. Si vous faites la paix avec cette personne, vous serez malheureux un jour. Lève ta voix et dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à être prudent comme un serpent. Seigneur, apprends-moi à être prudent comme un serpent. Il y a des gens bien aimés de le Seigneur, il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Non parce que tu vas lui donner l'amour et tout ça. Non, il ne t'aimera pas. Il y a des gens de l'histoire. Aman et Mardoché contre Aman. Mardoché avait sa position. Aman ne pouvait jamais accepter Mardoché parce que Mardoché était décidé de garder sa position, que je ne vais pas me prosterner devant un homme. Et Aman haïssait, bien-aimé dans le Seigneur, d'une manière viscérale, Mardoché, au point que cet homme a dit, si je tue seulement Mardoché, je n'ai rien fait. Dans la colère d'Aman, il a dit, je vais exterminer toute la race de Mardoché. Il y a des gens, ils ne t'aiment pas. Deuxième exemple, on va continuer à prier. Regardez David et Saoul. David aimait beaucoup Saoul. David savait qu'un jour il va régner. Mais il attendait la royauté par la grâce de Dieu parce que l'onction royale était déjà sur lui. Mais il était capable de servir le roi qui était là. Mais Saoul n'aimait pas David. Et il a cherché à plusieurs reprises à tuer David. À cause de David, Saoul a tué tout un village. Et plus de 80 sacrificateurs, il les a tués à cause de David. Il y a des gens bien-aimés, que tu lui donnes de l'argent, que tu ris avec lui, que tu l'amènes au restaurant, que tu lui donnes la voiture, que tu lui donnes la maison. Cette personne ne t'aimera pas. Lève ta voix, dis Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole déclare, comme Paul l'a dit, Seigneur, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Seigneur, je prie ce soir
que tous ceux qui me font la guerre, tous ceux qui se lèvent pour détruire mon étoile, tous ceux qui se lèvent pour détruire l'étoile de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, Seigneur de gloire, et ô Dieu, et fais la guerre à mes ennemis. Fais en sorte que, papa, que je sois une flamme de feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ma présence le brille, que ma voix le brille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si un sorcier va s'hasarder à écouter ma vidéo pour savoir ce que je fais, que de ma voix sorte un feu pour le consumer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dans le psaume 29, au verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir de flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir la flamme, en pluriel même, de flamme de feu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. En 2023, que ma voix, au son de ma voix, papa, que de flammes de feu jaillissent. Comme de fleuves puissants. Que de flammes de feu jaillissent de ma bouche. Seigneur de gloire, quand je prie à la maison, quand je prie au bureau, Seigneur de gloire, que de flammes de feu jaillissent de ma bouche, que chaque parole de ma bouche puisse être une flamme de feu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, commence à prier le Seigneur et dis à Dieu, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, alléluia, je suis ton messager, que je sois une flamme de feu, je suis ton serviteur, que je sois un vent, que la flamme de feu de 2023 dont je suis soit accompagné d'un vent violent, que ce feu soit dévastateur, un feu dévastateur dans les camps de tous les sorciers qui complotent contre ma vie, qui complotent contre mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ce feu, papa, alléluia, que je suis, papa, et chaque parole que je libère contre mes ennemis, Seigneur de gloire, la Bible déclare, de ta bouche, de ta voix, jaillit de ta voix, jaillit une flamme de feu, de ta voix, jaillit une flamme de feu, au nom puissant et glorieux de Jésus, que la flamme de feu, papa, dont je suis, papa, embrase, Seigneur de gloire, 2023, janvier jusqu'à décembre, papa, que j'avance, mon roi, papa, alléluia, comme un incendie, papa, qui va ravager les pompiers démoniaques. S'il y a des démons pompiers, alléluia, qui viendront pour éteindre le feu, papa, de même que le feu, papa, le feu terrible qui a embrasé, Seigneur de gloire, oh Dieu de gloire, l'Australie, plus que le feu qui a embrasé l'Australie, plus que le feu qui a embrasé, papa, la Californie, papa, qui a embrasé, Seigneur de gloire, parce que la Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas, pendant que moi, j'ai décidé, papa, alléluia, de faire alliance avec le feu de l'Éternel. Il y a des sorciers dans le monde des ténèbres, alléluia, qui ont fait aussi, papa, alliance avec le diable, alléluia, qui vont appeler les démons bombardiers, les démons, papa, sapeurs-pompiers, Seigneur de gloire, de même que ce feu terrible, dévastateur, consume, assassine, papa, tue, Seigneur de gloire, de sapeurs-pompiers 2023, tout démon qui viendra pour éteindre ce feu que j'ai allumé, ce feu que je suis, papa, sera consumé. Alléluia. Que les sorciers, papa, qui vont se lever, qui vont faire des alliances, papa, pour contre-attaquer mon feu, papa, qu'il soit consumé, brûlé, papa, au nom puissant de Jésus. De même que le feu, quand il croise, alléluia, tout ce que le feu croise, il est consume, il le brûle, papa. Seigneur de gloire, commence à prier, le feu qui embrase, le feu qui brûle, commence à déclarer au nom puissant de Jésus que le feu que je suis devenu, cette alliance avec le feu de l'Éternel,
embrase, papa, et consume, papa, tous les démons que je vais croiser en 2023, au nom puissant. Tous les Judas que je vais croiser en 2023, tous les traîtres, papa, qui viendront, Seigneur de gloire, dans mon ministère pour détruire de l'intérieur, papa, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient consumés, au nom puissant de Jésus. Tous les traîtres, papa, tous les manipulateurs, les serpents, Seigneur de gloire, que le feu les consume, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 12, 49 à 53. Le Seigneur Jésus dit ceci. Le feu sur la terre. Je suis venu jeter le feu. Il a clairement dit. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Il est trop tard. Il est déjà allumé. Il a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Je ne suis pas venu pour la paix. Est-ce que Jésus n'était pas pour la paix? Il est le prince de la paix. Mais il a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et il dit, non, je voudrais que nous puissions lire ça. Parce qu'il y a des sorciers qui vont appeler des sapeurs-pompiers dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous remarquez que vous avez décidé d'allumer le feu, de prier intensement. Et du coup, vous remarquez que la chaleur là est tombée. Les démons commencent à danser parce que il y a eu des démons supérieurs, des démons de sapeurs-pompiers qui sont venus, voilà, et qui ont été tombés parce que ce sont les démons. Ils sont venus pour éteindre le feu. Tapez-moi 5 fois consumé. Tout démon sapeur-pompier qui sera contracté au nom puissant de Jésus, pour venir éteindre le feu que tu es devenu, le feu que tu allumes, il sera consumé. Ndoki nyonso obakotinda aya comme sapeur-pompier, alalisa yo pongi, aboma moto na yo akokufa, il va mourir, il sera consumé, il sera brûlé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus dit ceci. Luc chapitre 12, 49, jusqu'à 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et que j'ai à désirer s'il est déjà allumé? Il est d'un baptême que je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Jésus n'est pas en train de dire qu'il est venu créer le désordre dans les familles des gens. Il est en train de dire tout simplement, est-ce qu'il n'est pas lui le prince de la paix? Nous devons seulement comprendre le système, comment fonctionne le monde. Il y a un temps pour tout. Le monde fonctionne parce que il y a les jours, il y a la nuit. Dans la vie, tu dois être en attendant. Je ne dis pas que tu dois être ni chaud ni froid, que tu sois tiède. Non. Il y a des choses dans la vie, tu dois être comme fonctionne la nature. Si la nature fonctionne parce que jusqu'à présent, comme le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 8 au verset 22, tant que le ciel et la terre subsisteront, il y a des lois qui ne s'effaceront pas. Il y a des lois qui subsisteront pour toujours tant qu'il y aura les cieux et la terre. Il y aura toujours les jours et la nuit. Il y aura toujours le froid et la chaleur. Il y aura toujours l'été et l'hiver. Il y aura toujours la nuit et les jours. Il y aura toujours, bien aimé, la sémence et la moisson. Donc, bien aimé Seigneur, tant que tu vivras sur cette terre, tu dois apprendre à t'adapter aux saisons. Ça, je vais expliquer très prochainement. Alléluia. Si tu veux survivre dans ce monde, tu ne dois pas seulement être la lumière. Non. Il y a des moments où tu dois aussi travailler avec les ténèbres. C'est vrai que dans les ténèbres, là, toi, tu domines. Parce que la Bible déclare Dieu, alléluia, Dieu marche dans la lumière, mais il maîtrise aussi les ténèbres. Même les ténèbres appartiennent à l'Éternel. La Bible dit même la nuit appartient à l'Éternel. La nuit n'appartient pas à Satan.
La nuit n'appartient pas à Satan. La nuit appartient à l'Éternel. Et vous savez que la nuit, c'est un symbole de malheur, c'est un symbole de douleur. Mais Dieu utilise la nuit pour équilibrer la nature. La nuit, quand elle vient, la nuit là, ce n'est pas seulement pour les sorciers. La nuit sert aussi pour que nous puissions dormir, pour que nous puissions nous reposer. C'est pourquoi Dieu dit, alléluia, à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois la méditer jour et nuit. Même quand la nuit vient là, nous devons travailler. Vous devez profiter de ce qui est dans la nuit. Donc vous devez profiter de la loi de la nature. Comprendre que dans ce monde, tu ne peux pas continuer à dire que la paix, je suis un homme de la paix. Jésus, c'est un homme de la paix. Mais il dit clairement, je suis venu créer une division. Pourquoi? Parce que dans une maison, il y aura des gens qui seront pour lui, il y a des gens qui seront contre lui. Alléluia. Je suis en train de dire, parce que ceux qui seront pour moi, ils vont s'opposer, et ceux qui seront contre moi, ils vont s'opposer. Et dans une maison, il y aura des divisions. Je suis venu jeter un feu. Et il dit, je n'ai plus le choix, parce que le feu est déjà allumé. Je déclare ce soir, et je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus. Désormais, le feu est déjà allumé. Alléluia. Ton corps est enveloppé du feu. Alléluia. Comme là nous avons commencé. Alléluia. L'Éternel fait de ses serviteurs de vent. Alléluia. Il fait de ses serviteurs de vent. Il fait de ses anges de vent. Il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je suis ton serviteur. Fais de moi une flamme de feu et fais de moi aussi un vent, afin que mon feu, Seigneur de gloire, soit dévastateur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, notre maître, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Le feu embrasera les troupes des sorciers. La flamme consumera les méchants. Dans le psaume 106, verset 18. Le feu embrasa leurs troupes. La flamme consuma les méchants. Cette année, aucun sorcier, ceux qui t'ont fait de mal, un retour à l'expéditeur, bien costaud, pimenté, assaisonné. Alléluia. Ce sera un retour à l'expéditeur dévastateur. Parce que nous avons compris le système. Lève ta voix et dis Seigneur de gloire, que le feu que je suis, alléluia, dévaste et consume les méchants dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Alléluia. Et ses menaces à une flamme de feu. Ça, vous allez le trouver dans Ésaïe 66, verset 15. 2023, bien Seigneur, déclare avec moi, car l'Éternel, notre Dieu, vient dans le feu. Car moi, Samuel le Page, je viens dans le feu au nom puissant et glorieux de Jésus. Car il est écrit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Ce qu'il est, c'est que nous sommes. Jésus-Christ disait ceci, ce que le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit auprès de son Père. Alléluia. Il a dit ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Alléluia. Dis avec moi, ce que mon Père fait, moi aussi je le ferai. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce que mon Père fait, alléluia, moi je le ferai. Ce que mon Père, qu'est-ce que mon Père fait? Il guérit les malades. Qu'est-ce que mon Père fait? Il délivre les démoniaques. Qu'est-ce que mon Père fait? Il libère la gloire pour ses enfants. Qu'est-ce que le Père fait? Il détruit ses adversaires, comme il avait détruit Pharaon, comme il avait détruit Nebuchadnezzar, comme il avait détruit les armées étrangères, les Amalécites, comme il avait détruit les Amoréens, comme il avait détruit les Cananéens, comme il avait détruit les Yébusséens. Au nom puissant de Jésus-Christ, car voici l'Éternel. Ésaïe 66, verset 15. C'est que le Père fait, moi le Fils, je le fais aussi. Car voici, Samuel le Page, je viens dans le feu. Alléluia, alléluia. Et mes chars sont comme un tourbillon dans cette année 2023. Alléluia. Mes déplacements, mes voitures. Alléluia. Chaque transport que je prendrai, ce sera comme un
tourbillon de feu, papa. Alléluia. Je vais convertir en 2023. Je vais convertir ma colère en un brasier. Tapez-moi 5 fois. Brasier, brasier, brasier. Alléluia. L'Éternel convertit sa colère en un brasier. En un brasier. Vous connaissez c'est quoi un brasier? Un brasier, lorsque vous mettez le feu et vous alimentez le feu avec du bois. Alléluia. C'est ce qu'on appelle un brasier. Un brasier. Alléluia. Nous allons allumer le feu. Nous allons allumer le feu parce que désormais, 2023, nous sommes devenus de flammes de feu car nous avons fait l'alliance avec le feu de l'Éternel pour consumer nos ennemis. Pour consumer nos ennemis. Je transforme ma colère en un brasier au nom puissant de Jésus. Et mes menaces en 2023 seront transformées, alléluia, en flammes de feu. Lève ta voix pour clôturer. Dis avec moi, contre les sorciers de mes enfants, contre les sorciers de mon ministère, cette année, ma colère, alléluia, sera transformée, mon Dieu, en un brasier. Et le ménage que j'ai fait dans le passé sera transformé en une flamme de feu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Je viens, Seigneur de gloire, transformer ma colère en un brasier. Alléluia. Et le ménage à une flamme de feu. Désormais, papa, au nom puissant de Jésus, tu dois transformer le ménage contre tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, à des actes palpables, à des actes palpables. Cela veut dire que il faut que les gens comprennent réellement, alléluia, qu'il y a quelque chose qui a changé. En 2023, si tu veux, tu le pourras. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours possible. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, c'est Dieu qui règne en gloire. C'est Dieu qui règne en puissance. C'est Dieu qui règne en puissance et en gloire. Notre Dieu est un Dieu de puissance, est un Dieu de gloire. Que toute personne qui s'est élevée comme Hérode, qui s'est élevé pour éteindre l'étoile, de Bethléem, que le feu de El Tabera puisse l'embraser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous devenons de flammes de feu. La Bible déclare, Moïse a vu un buisson qui était tout en flammes, mais il ne consumait pas. Alléluia. Et une voix est sortie de ce buisson. Moïse a dit, je vais regarder ce buisson, alléluia, en flammes, mais qui ne se consume pas. Comment c'est possible? Oui, cela est possible. Lève ta voix, déclare, Saint de gloire. De même que le buisson ardent était enflammé, papa, mais il ne consumait pas. Alléluia. Mais il pouvait consumer parce que le lieu devenait un lieu saint, un endroit saint. Pour y approcher, tu dois prendre des précautions, sinon tu meurs. Celui qui va t'approcher en 2023, il doit faire très attention. Celui qui va approcher tes enfants en 2023, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Les buissons, quelques heures après, était un buisson. Quelques heures avant, était un buisson normal. Mais quelques heures après, alléluia, était un buisson enflammé. Un buisson enflammé. Et Moïse, qui avait l'habitude de passer par là, mais ce jour-là, quand il s'approche, on lui dit, attention, n'approche plus les buissons. Car même l'endroit où se trouve le buisson est une terre sainte. Ôte tes souliers, parce que le lieu est sacré. Sachez que le sacré peut tuer. Le sacré peut donner la vie et le sacré peut tuer. Au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, que la flamme de feu, que je sois comme ce buisson enflammé, où que je sois, papa, et que les gens qui m'approchent, qu'ils approchent avec beaucoup de précautions, Seigneur de gloire, ceux qui m'approcheront, qui s'approchent avec beaucoup de précautions, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Un live puissant, un live extraordinairement puissant. Alléluia. La malédiction de première-né. Ne manquez pas ce live. C'est un live prophétique. Et vous serez connectés, emportés dans une dimension extrêmement élevée. Et dimanche,
Samedi prochain, 21, c'est le retour, première session de l'école de prière, le lieu secret de la chambre haute. C'est samedi 21 janvier, samedi prochain. Alors, préparez-vous. Appelez déjà, réservez votre place. Pour ceux qui sont au loin, s'il vous plaît, soyez vraiment connectés parce que quelques personnes, 2 ou 3 personnes n'ont pas assisté à leur cours la fois passée. Alors cette fois-ci, restez vraiment branchés parce que l'enfant a envoyé plusieurs fois les liens, mais vous n'étiez pas capable de vous connecter. Alors, inscrivez-vous, envoyez votre participation et nous allons vous envoyer le lien école de prière, bien-aimé Seigneur, dénommé le lieu secret de la chambre haute, où je suis en train d'enseigner le sacerdoce, les choses extraordinaires, les choses qu'on n'enseigne pas en plein jour, mais qu'on enseigne seulement en secret, comme le faisait Jésus. Je vous apprends des choses extraordinaires dans cette chambre haute, bien-aimé Seigneur, dans cette école de prière. Alors, soyez encore nombreux ce samedi 21 janvier 2023. Alors, un événement majeur dimanche, le 15, c'est dimanche le 15, ça sera un moment glorieux, un moment puissant, bien aimé Seigneur, où nous sommes en train de parler sur les 12 possédés, les 12 portes du zodiaque. Je suis en train de parler sur ce pouvoir, les hôtels de pouvoir. Je vous ai parlé sur les zodiaques. Je vous ai parlé sur les serpents anciens. Je vous ai parlé sur les dimensions du pouvoir de l'ennemi. Comment le serpent a encerclé le monde et toute personne qui entre dans le monde entre par l'une de ces portes appelées constellations et il reçoit une marque. Il reçoit un sceau. Pourquoi? Parce que le travail de Satan au ciel était celui de marquer le sceau, ce que Dieu faisait, pour certifier que ça c'est Dieu qui a fait, c'est Satan qui faisait ce travail. Et quand il a quitté le ciel là-bas et il est venu sur la terre, il a continué le même travail, certifié parce que le monde lui a été donné. Et toutes les personnes qui sommes entrées dans ce monde, nous avons été certifiés avec un sceau de Satan. Alors, nous voulons prier. Comment nous voulons prier et détruire le sceau, alléluia, de l'ennemi dans notre vie, le repère de l'ennemi. Alors ce dimanche, je vais entrer et je parlerai sur la roue zodiacale, je vais parler sur encore la réalité des roues zodiacales. Tu es né quelle date, quel mois, en tout cas, ce dimanche, prépare-toi. Viens avec l'huile d'olive, viens avec une petite bouteille et puis viens avec tes enfants, venez en famille parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Chaque alliance, alléluia, est soutenue par un autel. Si ce message vous touche, bâtissez l'autel pour que cette alliance soit solide et que vous deveniez une flamme de feu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Bye. Si le premier-né n'est pas sécurisé, c'est un danger. C'est pourquoi vous remarquez dans plusieurs familles, le premier-né, soit ils sont malades, soit ils sont fous, ils ont étudié, soit ils sont morts, ils ont étudié, ils ne travaillent pas. Tout le premier-né de votre famille, le premier-né de votre grand frère, le premier-né de votre petite sœur, de votre grande sœur, de votre oncle, de la famille, regardez bien quelle est la vie de premier-né. Je passerai et je tuerai tout le premier-né. Un fils aîné représente la force du père, la force de la jeunesse. Il représente le renouvellement, il représente la vigueur et puis il représente une dignité supérieure. Il représente une dignité supérieure. Il est aussi supérieur en puissance. C'est pourquoi Dieu, pour affaiblir Pharaon, il devait s'attaquer, n'est-ce pas, à la force de Pharaon. Il devait s'attaquer à la vigueur de Pharaon. Il devait s'attaquer à la dignité de Pharaon, à la puissance de Pharaon. Donc, quand les sorciers, quand le diable veut attaquer une famille, il commence d'abord à la tête, au premier-né. Parce que le premier-né représente la force de la famille, représente la dignité, représente la puissance. Et Satan a besoin de premier-né. S'il ne devient pas fou, il devient malade. S'il ne devient pas malade, il devient un bandit. Il devient un assassin. Pourquoi? Parce qu'il représente la dignité supérieure de la famille. Il représente la puissance de la famille.